Bonjour Gustave Kervern. Bonjour. Après Mammut, Le Grand Soir, voici Near Death Experience, une expérience près de la mort avec Michel Houellebecq. C'est votre nouveau film avec Benoît Delépine. Et c'est une expérience près de la mort avec le prix Goncourt, célébré de tous. Oui. Du début à la fin, il va mourir. Bah, il va essayer, oui, mais on ne va pas révéler la fin de cette histoire. Mais oui, en fait, on est parti d'un fait divers, en fait, qu'on avait lu il y a 4 ans dans un journal, d'un gars qui voulait se suicider en se jetant d'une montagne. Ça se passait exactement là où on a tourné, à la montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Il avait, pour des raisons qu'on ignore, il ne l'avait pas fait. Puis il était resté 4-5 mois autour de la montagne à vivoter comme ça. C'est une histoire qui nous avait vraiment intéressé. On l'avait mis dans un coin de notre petite mémoire. Et voilà, on avait un projet de film qui s'est cassé la gueule. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on tourne. On a ressorti cette idée. Et là, boum, à ce moment-là aussi, dans un journal, on voit la photo de Michel Houellebecq qui revenait pour son recueil de poèmes. Et le simple fait de le voir et avec sa tête si spéciale, et si belle, on s'est dit, c'est lui, c'est le personnage. On l'a appelé, il a été d'accord. On a tourné comme ça très rapidement, avec un tout petit budget, toute petite équipe. C'est ce qu'on voulait faire. Extraordinaire. Regardez ces images. Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle en somme. Mais tout ça s'est effondré. Le trop plein. Le trop vide. J'ai toujours pensé que se foutre en l'air nécessitait du courage, mais surtout de la chance. On ne compte plus le nombre de suicides ratés pour des veines. C'est ça qu'il dit, hein, Michel Houellebecq. Au début. Ouais. C'est réussir sa mort. Oui, c'est pas si évident que ça. Hein. Ça demande quand même une sacrée dose de courage. Et puis effectivement, il faut savoir aller jusqu'au bout. Hein. Il y a plein de suicides ratés. D'ailleurs, on s'est renseigné il n'y a pas longtemps, on se demandait s'il y avait plus de femmes ou plus d'hommes qui se suicidaient. Et il se trouve qu'il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais qui n'aboutissent pas, et plus de tentatives réussies chez les hommes. Mais non, c'est... Mais lui, il ne réussit pas toujours, parce qu'il y a un promeneur qui va, qui vient, et il s'interroge sur sa vie. Il pense à son grand-père, qui n'était pas obligé d'être beau, qui n'était pas obligé de savoir baiser. Il parle comme ça. En fait, c'est Near Death Experience, c'est une expérience de mort imminente. Et dans ces cas-là, en général, d'après ceux qui l'ont vécu, on repasse toute sa vie en arrière, et justement, c'est un peu aussi le thème du film, puisque ce personnage va, en marchant dans la montagne, réfléchir à toute sa vie et à ses interrogations. C'est un film qui est peut-être notre plus beau film, parce qu'en fait, on a voulu un film profond. Et si moi, j'aime bien aller au cinéma et que ça me fasse réfléchir et que ça pose des questions, peut-être pas sans apporter de réponse parfois, mais c'est un cinéma qui touche. Oui, regardez encore quelques instants. Monsieur, là, faut pas boire l'eau de la piscine, elle est pas potable. M'en fous, je suis mort. C'est là que j'ai merdé. J'ai toujours tout pris trop au sérieux. Extraordinaire, hein, et la musique de Black Sabbath. Et alors, on se dit, il a envie de vivre, c'est pas possible, il est face à cette nature, il cherche à s'enterrer, il pense à ses parents, à sa famille, il reconstruit son monde, il revoit sa vie. Exactement, il reconstruit son monde. C'est ça qui était aussi intéressant dans le film, c'est qu'en général, il va se perdre dans la montagne, mais il reconstruit l'endroit où il travaille, parce qu'il travaille sur une plateforme téléphonique. Et il s'amuse à redire les dialogues comme ça, machinalement. Hein. Moi, je suis intimement intéressé parce que ce qu'on pense, j'arrête pas de gamberger, moi, dans la vie. Je ne peux pas ne pas penser à quelque chose. Et quand on marche, c'est vrai, même dans la montagne, il y a toutes ces pensées qui arrivent, qui parfois se télescopent, n'ont pas vraiment de réelle signification. Et c'est un peu ce qu'on a voulu, parce qu'il y a énormément de voix off dans le film,
reconstitué. Ouais. Et il rencontre peu de gens. Au début, on voit des personnages autour de lui, au bistrot, chez lui. Vous les filmez d'une façon, on ne voit pas les visages des autres, il est seul. Oui, on a coupé les personnages au milieu parce qu'en fait, effectivement, quand on est dans un processus dépressif, on a tendance à s'apitoyer sur son sort et à se recroqueviller sur soi-même. Et c'était un peu métaphoriquement ce qu'on voulait démontrer. Oui. Et lorsqu'il croise des personnes, elles ne le voient pas, elles. Elles ne le comprennent pas. Non, c'est un incompris, mais bon, c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Il y a une part d'incompréhension dans chaque être. Et donc voilà, et puis le personnage et Michel, quand on ne savait pas s'il allait savoir jouer ou pas, parce que c'était pas un comédien, on ne savait pas ce qu'il valait. Et puis nous, on ne fait jamais de bout d'essai, jamais de lecture, jamais de répétition. Donc il est arrivé le jour même du tournage, on ne savait pas s'il avait appris son texte ou pas. Et en fait, il a été vraiment génial. Et c'est un acteur, pour moi, qui a autant de charisme qu'un Gérard Depardieu qu'on a dirigé également. Il a une personnalité, un phrasé, il n'a pas peur des silences. C'est un vrai personnage. Avec Benoît de Lépine, alors on parle évidemment du Grand Soir, de Mammut, de Louise Michel. Vous allez toujours plus loin dans le cinéma, une invention permanente, un regard. On pense à Groland, évidemment, hein, l'univers que vous avez créé sur Canal. Ouais, on essaye à chaque film de nous surprendre nous-mêmes. Hein. On tourne vite en rond, on n'aime pas trop la routine. Donc à chaque fois, on va chercher des personnages hors normes comme Michel Houellebecq, pas toujours d'ailleurs dans des vrais acteurs, hein, même au contraire, parce qu'on a envie de repérer les derniers pirates qui restent, les gens hors normes. C'est vrai, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. On guette sa parole, il est étonnant. Moi, il est là à chaque image, les gros plans extraordinaires. Il y a beaucoup d'humanisme, au fond, dans ce film. C'est le contraire d'un film pessimiste, quelque part. Voilà, alors que le thème, c'est le suicide, mais on en ressort, je pense, avec une certaine luminosité, bizarrement, parce que c'est vraiment Michel Houellebecq qui amène cette part d'humanisme dans le film. Et tous les gens sont émus par lui. Et on était au Festival de Venise récemment, et je crois que le plus bel hommage qu'il ait pu nous faire, c'est qu'on l'a vu en pleurs à la fin du film, alors qu'il connaissait déjà. Il avait déjà vu. Et voir son acteur principal pleurer en se voyant à l'écran, je crois que ça fait un drôle de coup. Et ça veut dire qu'on a vraiment réussi notre but. Merci, c'est un film formidable. Near Death Experience, donc Benoît de Lépine et Gustave Kerven, avec donc Michel Houellebecq, formidable, qui dit « Je réussirai mon suicide parce que déjà, enfant, je finissais toujours mon assiette ». Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.